Les 9 signes des élus. Si tu as senti que quelque chose en toi a changé et que tu n'es plus la même personne qu'avant, écoute attentivement. Le monde semble te rejeter. Tu te sens comme un étranger dans ta propre vie. Mais à l'intérieur, il y a une force que tu ne peux pas expliquer. Tu n'es pas en train de perdre la raison. Tu as été marqué. Beaucoup appellent cela un éveil, mais la vérité est plus profonde. Tu as été scellé. Et si tu reconnais ne serait-ce que 3 de ces signes, il est déjà trop tard pour faire marche arrière. Ton ancienne vie est morte, car quelque chose d'éternel est né en toi. 1. La paix au milieu du chaos. Ce n'est pas que tes problèmes ont disparu, c'est qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. C'est une clameur intérieure qui défie toute logique humaine. Philippiens 4,7 l'appelle la paix qui surpasse toute intelligence. C'est ton ancre dans la tempête. 2. Le nettoyage automatique. As-tu remarqué que des personnes autrefois proches s'éloignent sans raison? Ne les retiens pas. Ta lumière expose leurs ténèbres. Comme le dit 2 Corinthiens 6,14, quelle communion y a-t-il entre la lumière et l'obscurité? Dieu purifie ton cercle pour ce qui arrive. 3. La vitesse de la réponse divine. Tes pensées semblent se matérialiser. Parfois, la réponse à tes prières arrive avant même que tu aies fini de parler. Tu es en alignement total. Ésaïe 65,24 le promet. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. 4. Le rejet du monde. Tu ne trouves plus ta place dans les conversations superficielles ou les vices communs. Ce n'est pas de la solitude, c'est une mise à part. Selon Jean 15,19, le monde te hait parce que tu n'appartiens plus à ce monde. Tu as été choisi pour une fréquence plus haute. 5. La survie impossible. Souviens-toi de cet accident, de cette maladie ou de ce moment sombre où tu aurais dû tomber. Mais tu es resté debout. Tu es ici parce que ton but n'est pas encore accompli. Tu es protégé jusqu'à ce que ta mission se termine. Le psaume 91 dit que ces anges ont reçu des ordres stricts à ton sujet. 6. Le langage de la nuit. Tes rêves ne sont plus de simples images. Ce sont des cartes, des avertissements. Dieu te parle pendant que le monde dort. Acte 2,17 confirme que dans les derniers jours, vous aurez des visions qui deviendront réalité. 7. Le feu intérieur. Tu ressens une urgence qui t'empêche de dormir, une passion pour guérir, pour aider, pour dire la vérité même si ta voix tremble. C'est le feu de Jérémie 29, un incendie que tu ne peux pas éteindre car il ne t'appartient pas. Il vient de lui. 8. L'intensification du combat. Si l'obscurité t'attaque plus fort maintenant, c'est parce que tu es enfin une menace. L'ennemi ne gaspille pas ses flèches sur des cibles vides. Tu es visé parce que tu portes un trésor. Éphésiens 6,12 nous rappelle que notre lutte est spirituelle, mais souviens-toi, ils ont déjà perdu. 9. La certitude absolue. Au-delà de tes peurs, il y a une voix qui murmure. Tu es né pour quelque chose de plus grand. Tu n'as besoin que personne ne te croie, car tu le sais déjà. C'est la signature de Dieu dans ton ADN. Jérémie 1,5 dit « Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré. » Si tu es arrivé jusqu'ici et que ton cœur bat fort, c'est parce que tu sais que je parle de toi. Tu as été scellé du Saint-Esprit comme garantie selon Éphésiens 1,13. Ne fuis pas ton destin. Le processus de transformation a commencé et ce que Dieu a commencé en toi, il le mènera à son terme. Écris en commentaire « J'accepte mon appel » si tu sens que ce message était pour toi aujourd'hui. Et n'oublie pas de t'abonner si ton âme a soif de cette vérité. Ton chemin ne fait que commencer.